19 décembre 2008, la toute nouvelle station d'épuration de Coudekerque-Branche est inaugurée via sa mise en eau partielle. Il s'agit de la 8e station d'épuration de la communauté urbaine de Dunkerque et la plus importante. Cette mise en eau symbolique célèbre la fin de la construction de la première partie de la station. Cette station sera référencée HQE, haute qualité environnementale, et répondra au mieux aux enjeux de conformité des rejets et de qualité des eaux de baignade. Alors, une station d'épuration HQE, comment ça marche? Actuellement, les eaux qui convergent sur les canalisations le long des canaux continuent à arriver au niveau du bassin tampon des 4 écluses, qui est un ouvrage qui a été construit dans les années 98. Et cette eau s'engage dans le dispositif pour aller vers le premier bassin d'aération pour être aérée. Cette eau chargée en pollution est en contact avec un ensemble de bactéries qui ont pour mission de dégrader la pollution et de transformer cette pollution en boue d'une part et en eau plus propre d'autre part. Pour séparer les matières solides des matières de l'eau, on a déjà les 2 clarificateurs en bleu sur la maquette qui nous permettent de séparer l'eau qui, une fois claire, est renvoyée vers le canal exutoire. Mais quelles sont les nouveautés? Tout d'abord, cette station d'épuration est un véritable concentré de technologie durable. Durable parce que sa capacité hydraulique sera doublée par temps de pluie. Elle passera ainsi de 24 000 m3 jour à 42 000 m3. Rappelons en effet que les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées par un réseau essentiellement unitaire, ce qui en intensifie considérablement le débit. Durable parce que les sables et graviers récupérés seront réutilisés comme remblais et les boues transférées au CVO pour être revalorisées en compost. Durable parce qu'elle fera également la chasse au phosphate et à l'azote pour un traitement optimal des eaux usées. Durable parce qu'en période estivale, elle procédera à la désinfection des eaux par ultraviolet avant qu'elles ne soient rejetées dans le canal exutoire puis dans la mer du Nord, garantissant ainsi la qualité des eaux de baignade. Durable parce que respectueuse du cadre de vie des riverains, ces derniers ont d'ores et déjà constaté la disparition des nuisances olfactives. La Lyonnaise des Eaux, partenaire de la communauté urbaine et gestionnaire du site, est fière de nous présenter cette technologie de pointe. On se trouve actuellement dans le local de désodorisation qui est un des avancées significatives de la nouvelle station d'épuration sur le traitement des odeurs avec l'objectif zéro nuisance. Et donc tout l'air pollué par les odeurs qui est produit sur le site de la d'épuration va passer dans 3 tours de lavage. Donc on va laver d'abord l'air avec de l'acide, ensuite avec de la javel et de la soude pour éliminer les composés azotés et soufrés qui sont responsables des mauvaises odeurs générées par les stations d'épuration. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la station sera agréable à voir. Pour une intégration paysagère réussie, la communauté urbaine mise en effet sur un bardage esthétique des bassins, sur la végétalisation des toitures, sur l'aménagement de parcours arborés et une mise en lumière la nuit. Qui plus est, les nuisances sonores seront amenuisées, puisque les services techniques de la CUD, jusqu'alors présents, seront transférés sur un autre site. Fini le passage incessant des camions. Bref, cette petite merveille de technologie durable affichera zéro nuisance et atteindra l'apogée de son activité d'ici septembre 2009.